Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais récupérer mon titre de propriété finale au bout de presque un an. Vous savez comment ça se passe, hein. Vous achetez, le notaire il vous prend généralement un peu plus de frais et puis ensuite le temps que ça revienne des services, des hypothèques ou autres, ça prend à peu près entre 8 mois et un an. Bon là il s'avère qu'il l'avait déjà depuis un moment, donc je l'ai appelé, je lui ai dit écoute Coco, c'est bien beau mais tu travailles avec mon argent qui reste. Donc là apparemment je devrais récupérer un chèque de presque 400 €. Mon titre de notaire pour le dernier immeuble de rapport que j'avais acheté. Bon, je vais vous donner les détails après, je vais vous montrer comment ça se passe, la facture du notaire, etc. Bon les amis, on vient de récupérer nos titres de propriété. Lui pareil, il y en a une tonne, hein. Alors on a récupéré nos titres de propriété. Bon, généralement ça se passe comme ça. Il reste toujours un petit chèque. Voilà, mais ils aiment bien travailler avec pendant un an. Ouais, toi, t'as récupéré combien? 400. Donc voilà, on sort chez le notaire, on vient de récupérer nos titres de propriété. Comme je vous disais, ils ont gardé pendant un an, ils aiment bien prendre plus et faire travailler avec sur la caisse des dépôts et consignations. Mine de rien, s'ils font travailler 700 ou 800 € à tout le monde pendant un an, pour eux, ça représente quand même pas mal d'intérêt. Même s'ils disent qu'ils vous les rendent et tout, bon, j'affirme rien, mais je suis sûr qu'ils ont un gain à faire tarder de rendre l'argent. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ça c'est mon acquisition, le dernier immeuble de rapport. Et je vais vous montrer pourquoi il faut absolument que ce soit détaillé les lots dans le titre de propriété. Donc on est de retour à la maison. Je vais vous montrer absolument pourquoi et comment ça doit être détaillé lorsque vous achetez un immeuble de rapport lot par lot. Donc vous voyez, moi c'est bien détaillé. Un appartement de type studio et un appartement de type 2 au rez-de-chaussée. Au premier étage, un appartement de type 2. Au deuxième étage, un appartement de type 2 et une cave. Le tout bien cadastré. Donc ça, lorsque vous achetez un immeuble de rapport, ça doit absolument être spécifié. Ensuite, le détail de l'opération, c'est un immeuble qui me rapporte 2200 € par mois. Voilà combien il me revient. 237 898 avec les frais de notaire. J'ai fait un prêt de 180 000. Cette fois-ci, j'ai mis un apport personnel du reste, 57 898. Et vous voyez, j'ai des frais de dossier. J'ai des frais de dossier quand même de 300 €. Pourquoi? Il faut pas toujours tirer sur la corde. Parce que comme j'ai négocié un différé de 24 mois, j'allais pas tirer sur la corde et ne pas payer de frais de dossier. On peut pas toujours prendre et ne jamais donner. Donc de temps en temps, acceptez de donner un peu pour recevoir aussi. Également, je sais qu'on vous conseille tous d'acheter le maximum possible à 110%. Et oui, c'est vrai. Moi aussi, je te le dis. Au maximum que tu peux, achète à 110%. L'argent est bas. Prends à 110%. Mais tu verras qu'à un moment, dans ton parcours d'investisseur, comme je dis tout le temps, c'est une question de jaugeage. Tu vois, là, j'étais sur une affaire, un bel immeuble qui génère 2200 € par mois. J'avais déjà réussi à baisser le prix de pas loin de 35 000 €. Et du coup, pour faire plier le vendeur, sur ma dernière négociation, je lui ai dit, écoutez, moi, je mets un apport de 57 000 et quelques, le reste. Donc, j'ai déjà un accord de principe, je mets un apport. J'ai déjà pas mal de biens, vous êtes avec moi sécurisé, on ira au bout. Et effectivement, le fait que je mette un gros apport, lui, ça l'a rassuré et du coup, il a accepté plus facilement ma négociation. Mais je te le répète, si tu peux prendre tout le temps, emprunter à 110%, fais-le. Mais tu verras qu'à un moment, tu vas être obligé de jauger. Tu auras peut-être vendu un bien, tu auras peut-être une plus-value là que tu vas prendre. Tu vas peut-être faire 4-5 coups en même temps. Mais en tout cas, au bout d'un moment, tu seras bloqué, tu ne pourras pas faire 110% à vitam aeternam. Donc, tout est une question de jaugeage. Moi, là, j'ai mis cet apport, mais je sais que je faisais une excellente affaire. Les 3 T2 plus le studio, on est à 2200 € par mois. Donc, tu vois, je faisais une excellente affaire. J'ai mis de l'apport. Du coup, j'ai pu mieux négocier. Donc, voilà, tu vois, parfois, il faut savoir mettre de l'apport. Autre chose, comme je t'ai dit, avec ma banque, j'ai négocié un différé partiel de 24 mois. Donc, je ne vais pas chipoter pour 300 € de frais de dossier. Et effectivement, pareil, il y en a qui vont dire, il faut toujours tout négocier. Tout prendre et jamais rien donner. Non, question de jaugeage. On te donne, tu lâches un peu de laisse. On veut rien te donner, bon bah tu essaies de négocier au max. Mais on te donne un peu de l'autre côté. Bah toi lâche un peu de laisse. Ok, vous me donnez ça. Un différé de 24 mois. Ok, je paye un peu de frais de notaire. De frais de dossier, pardon. Ok, vous me donnez un différé de 24 mois. Bon bah le taux, si j'ai 0,5, 0,10 en plus, c'est pas grave. Vous me donnez un différé de 24 mois. Ok, bah je vous prends une assurance, l'assurance habitation chez vous. Je fais pas de délégation d'assurance et je prends tout chez vous. Tenez, peut-être que si vous avez un abonnement téléphonique, je vais peut-être le prendre du coup. Pour justement mes biens en location. Tout est une question de jaugeage. Tu donnes un peu, tu reçois. Tu vois? Toujours pareil.
Donc voilà pourquoi je t'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui. Je voulais t'emmener avec moi en direct chercher le titre de propriété. Donc je te fais un rappel. Si tu dois acheter un immeuble de rapport, tu sais que moi, mais les immeubles de rapport, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit, tu avances plus vite. Pour travail fourni égal la constitution du dossier, etc., à la fin, tu ressors avec plus de lot. Donc forcément, tu avances 2 fois plus vite. Pas de syndic qui casse les bonbons. Forcément, tu achètes en gros, donc tu payes moins cher le prix au mètre carré et tu mutualises le risque. Je te l'ai déjà dit, si tu as 5 appartements, tu as un à payer. Lorsque tu achètes un appartement et que tu as un à payer, tu as 100% à payer. Mais voilà, tu dois absolument faire attention à ça, que chaque lot est bien indiqué sur le titre de propriété. Je te le répète, ne t'amuse pas à acheter de la division sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui te vend un immeuble avec 5 lots et quand tu regardes le titre de propriété, il n'y a qu'un lot. Il n'y a qu'un seul compteur, il n'y a qu'un lot, ça a été divisé avec des cloisons vite fait, paf, paf, un peu de placo, 2-3 salades, 2-3 kitchenettes à 2 balles. Et toi, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai 5 lots. Non, non, non. Les avantages que ce soit découpé, c'est lesquels? Que ce soit découpé officiellement, ce sont lesquels? Bah déjà, la première chose, c'est que tu dors serein. Tu es plus tranquille. La deuxième chose, c'est que si demain tu veux vendre et que tu crées un règlement de copropriété, tu pourras vendre à la découpe. Peut-être que demain, tu vas avoir un petit coup de galère, ça peut arriver. Tu dis, tiens, zut, j'ai pas envie de vendre l'immeuble entier, mais il faut que je récupère un peu d'argent. Bon, je crée un règlement de copro et je le vends à la découpe. Je vends un lot ou 2 sur les 5. Et puis la dernière chose, c'est que quand c'est divisé officiellement, je t'ai toujours dit, on fait de l'investissement locatif pour être tranquille, tu es tranquille. Demain, par malheur, il se passe quelque chose, un feu, etc., tu es tranquille, tout le monde a son assurance, tu es assuré avec les lots bien distincts. C'est pas t'as assuré, ça a brûlé dans le lot là-bas. L'assurance, ça te dit, mais monsieur, vous avez qu'un lot, je comprends pas, c'est mal divisé, etc. Tu rentres dans des schmilblick, c'est un coup à pas dormir. Je te le répète, on fait de l'investissement locatif pour être tranquille. Donc tranquille, piano, piano. Même si tu fais une affaire tous les 6 mois, tous les ans, ne te presse pas non plus à acheter tout et n'importe quoi pour après ne pas être tranquille. Donc voilà, je voulais t'emmener aujourd'hui avec moi sur les notaires, comment ça se passe. Il faut savoir que tu payes toujours un peu plus de frais de notaire. Ils te ponctionnent, ils te provisionnent toujours un peu plus. Et après, ils payent tout ce qu'ils ont à payer, ils font les comptes. Et généralement, ils gardent l'argent. Moi, je te le dis. Alors, peut-être qu'ils diront non, eux. Moi, j'ai l'impression qu'ils tardent à te renvoyer le titre de propriété et qu'ils gardent toujours les 400-500 euros en plus. Je te l'ai dit, imagine, ils font ça sur 1000 personnes. Ça fait 100 000 euros, je dis des chiffres au hasard, hein. 100 000 euros qui travaillent, même si c'est 1%, qui travaillent pendant 2, 3, 4, 6 mois, les gens, le temps qu'ils ne viennent pas demander. Donc moi, tu vois, même si ils disent qu'ils te reversent les intérêts, machin, je m'en fous de leur intérêt. Mais je pense qu'ils y voient un intérêt à le garder longtemps. D'ailleurs, dis-moi, toi, si tu as acheté, combien de temps on l'a gardé, etc. Donc voilà, je t'ai emmené avec moi aujourd'hui, récupérer mon titre de notaire, prendre le petit chèque, ça fait toujours plaisir, avoir le titre officiel. Et je t'ai montré ce qu'il fallait faire attention dans le titre de propriété, que ça soit bien détaillé. Voilà, si ça t'a plu, sache que dans ma formation, qui est toujours à un tarif prévente préférentiel de moins 60%, j'ai des super retours, je donne tout. Il y a donc un module sur les immeubles de rapport avec tout ce qu'il faut faire attention. Je ne dis pas que ça va s'effondrer demain, mais je ne prends pas le risque. Les charpentes sont en bois. Si je descends en bois et que je vois des bastins en bois, etc., généralement, ça me fait peur, je ne prends pas. Ou alors, il faut vraiment que je fasse une excellente affaire. Et du coup, moi, je modifierais ça en faisant couler du béton, etc. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas normal que ça parte comme ça aussi vite alors que c'est du bois. Ça, je te conseille de fuir. Fuis. Et franchement, tu as fait tes études, tu as fait ton analyse, tout va bien. Le problème, c'est qu'il est loué exclusivement en nu. Aïe, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du meublé. Aïe, comment on fait? Je vais te donner une petite astuce. Sachez que dans mes vidéos, je donne à peu près 10-15%, mais 85% est dans la formation. Donc 85% des thèmes que j'aborde, tout est dans la formation bien expliqué. Après ça, tu as accès à mon WhatsApp. Donc tu as mon numéro de téléphone, tu as accès à mon WhatsApp. Et si tu bloques sur un point, tu me fais un vocal. Ouais, salut Mehdi, dans ce module-là, je bloque sur ça. Est-ce que tu peux revenir dessus? Et je reviens dessus avec toi. Je continue à t'accompagner, je t'aide jusqu'au bout. C'est pas je te vends une formation et tu n'as plus de nouvelles de moi. Non, dès que tu as la formation, tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'ajoute sur mon WhatsApp. Le groupe privé Né pour réussir. On est un groupe tous ensemble où on parle, on discute. Et les intervenants, quand ils veulent me parler en privé, ils me parlent d'un sujet en privé. Et je suis avec eux derrière. Je fais ça de 10h à 18h tous les jours
sauf le dimanche. Je te dis à très bientôt. C'était une petite vidéo speech, je t'emmène avec moi. Maintenant, j'ai décidé de t'emmener avec moi un peu partout. Quand je fais une visite, quand je change de locataire, quand je vais voir pour moi, je t'emmène avec moi un peu partout. Je veux que tu sois vraiment avec moi, que tu te rendes compte que c'est possible et que tu vois que moi, c'est pas du blabla. Je suis pas en train de t'annoncer des trucs. Je t'emmène avec moi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao.